Il y a une certaine cohérence, au moins dans les intitulés, à ce que Les Linceuls, le nouveau film de David Cronenberg, soit présenté en compétition cannoise après Les Crimes du futur. Non pas qu'il s'agisse d'un diptyque, mais Cronenberg poursuit ou prolonge ses interrogations sur les rapports que l'esprit entretient avec le corps, et réciproquement. D'apparence limpide, le récit à tiroir, et donc à clé, que propose le cinéaste canadien, laisse le spectateur circonspect. Il faut concéder à Cronenberg le pouvoir de déconcertation qu'il cultive depuis toujours. Au moment où l'on pense la trame installée, le film bifurque, surprend et convoque plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le monde peint par Cronenberg dans Les Linceuls se satisfait d'une somme de gadgets ou d'outils futuristes il y a peu encore et qui habitent désormais notre réalité. Voitures en conduite autonome, la présence des IA par exemple. Nulle surprise donc pour le spectateur à propos de l'invention de Karch, Vincent Cassel, qui, avec l'aide d'un savoir-faire international, depuis la Chine principalement, a conçu un principe funéraire qui puise sa raison d'être dans différentes croyances qui ont émergé au fil d'une histoire des civilisations. Le principe est simple et d'autant plus étrange. Il offre la possibilité aux vivants de voir, par écran interposé, les corps des défunts se décomposer après avoir été inhumés. L'essentiel du principe emprunte à un rapport à la mort particulier dans la pensée hébraïque. Et ça marche, autant pour la trame du film qui nous préoccupe ici, que pour crédibiliser l'ensemble et constituer un univers à part entière. Le phénomène le plus intéressant, présent dans le film, consiste à associer l'image à la mort. Nous le savons, en général, ce qui est sur l'écran de cinéma n'est plus, car cela a existé avant d'arriver devant nos yeux. Cronenberg questionne donc la possibilité de soustraire l'humain à la disparition que la mort lui promet. L'image des tombes et des défunts permet de visualiser en direct ce qu'il advient des corps. Mais l'abolition du temps du deuil matérialisé de cette manière dissocie, chez l'observateur, l'esprit du corps. L'image n'embaume rien, et l'esprit se fige. Le temps des souvenirs est remplacé par la matérialité de la finitude. Cela s'affirme comme un objectif, se survivre à soi-même par l'intermédiaire de l'image et à l'interprétation qui peut en être faite par les proches du défunt puisque leur est permis de visualiser en 3D la dépouille, de zoomer, etc. Autrement dit, de se transformer en metteur en scène. Le récit, fait de cassures dramaturgiques, répond en tout point aux ruptures affectives ou intellectuelles induites par un tel comportement. Alors, en toute logique, Les Linceuls s'achèvent sur des plans qui ne dissimulent rien du futur. Car l'essentiel n'est plus de se soucier du présent, mais de l'après, lorsqu'un nouveau principe de réincarnation se sera inscrit durablement dans la matérialité d'un temps qui ne nous appartient plus, mais qui conduit, nouvelle croyance possible, à une forme d'immortalité.